Depuis le lundi 1er juillet 2024, le camp annuel de formation des jeunes du diocèse de Lokossa a effectivement démarré au complexe scolaire catholique d'Agatongo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal parlé de la JCDL. Ils sont plus de 323 jeunes venus de tous les coins du diocèse de Lokossa à ce grand rassemblement annuel. Suivons ce premier élément de la première journée dédiée à l'accueil, l'installation et messe. Nous sommes au complexe scolaire catholique d'Agatongo et il est 8 heures. Place à l'installation des postes d'accueil par doyenné. À 8h30, c'est l'arrivée des premiers campeurs et ils se dirigent tout droit vers les postes d'accueil pour leur enregistrement. Après l'enrôlement et l'installation, direction la chapelle pour la messe d'ouverture. À 19h, à la station catholique Saint-Pierre-Claver d'Agatongo, c'est enfin la messe. Cette messe a été présidée par le père Émile Manouché, l'aumônier diocésain des jeunes du diocèse de Lokossa. Au cours de la dite messe, le père célébrant a mis l'accent sur le fiat qui doit suivre l'appel du Christ. Merci d'avoir suivi cet élément. Toujours pour cette première journée, nous avons reçu la visite du nouvel aumônier des jeunes du diocèse de Lokossa, Père Deogracias Gaben Noui, nouveau curé de la paroisse Sainte-Famille de Tordiclé. Ce qui est paradoxal, c'est que jusqu'au 26 passé, c'était son adjoint que vous n'avez jamais vu. C'est ça, non? Faut pas sans oublier qu'après la messe, il y a la lecture des règlements intérieurs du camp, présentation des membres de l'équipe dirigeante, le dîner gracieusement offert par la paroisse d'accueil et le couvre-feu à 22h qui marque la fin de cette journée. Maintenant, place à la deuxième journée du camp. Suivons cet élément de Abraham Kakou. « 5h00. Les coups de sifflet des disciplinaires résonnent. C'est le réveil matinal de ce mardi 2 juillet 2024, deuxième journée du camp de formation des jeunes du diocèse de Lokossa. Cette journée dédiée au recueillement et communément appelée par les campeurs « Journée du silence » a été baptisée dans les premières heures par le sport, le balayage, la douche, puis la méditation de l'aude suivie de la messe. De l'homélie du père Émile Anani, père célébrant de la messe et curé de la paroisse d'accueil, on retient clairement que nous, jeunes chrétiens, sommes distingués des autres jeunes. Nous sommes les privilégiés de Dieu et pour un bon déroulement de ce camp de formation, les règles et consignes doivent être observées par tous les campeurs pour un bon et paisible séjour de formation. Le nouveau vicaire général du diocèse de Lokossa, le père René Agbavon, était le conférencier de ce mardi matin. Sa causerie avec les jeunes portait sur le thème de l'année pastorale. C'est avec un chant d'acclamation que les jeunes campeurs ont accueilli le père René Agbavon, le nouveau vicaire général du diocèse de Lokossa, ce mardi matin pour la conférence portant sur le thème de l'année pastorale, fils et filles d'un même Père, ensemble à la suite du Christ, notre frère, agissant dans le même esprit. Tel est le thème de cet échange qui relate en face cachée le mystère de la Sainte Trinité et qui nous enseigne que nous devons avoir une relation de filiation envers Dieu le Père, de fraternité envers Jésus et nos frères, et d'inspiration pouvant nous permettre de confier toutes nos tâches à l'Esprit Saint, qui est l'amour qui lie Dieu le Père et Dieu le Fils. Bonjour mon père. Bonjour. Déjà, vous pouvez essayer de vous présenter pour les autres jeunes qui ne sont pas venus au camp peut-être.
Rapidement, je m'appelle l'abbé René Agbavon. Voilà, j'ai 50 ans, j'ai été ordonné, ça fait 17 ans. Et bon, après 3 ans dans le diocèse, je suis parti en mission à Ndali 3 ans. Et de mon retour de là-bas, on m'a envoyé en France. Et puis, revenu de France, voilà, j'ai rejoint la paroisse d'Akoreha que je suis en train de quitter pour l'Okosa auprès de l'évêque qui vient de me nommer vicaire général. Déjà, en parlant de votre nouveau poste, on vous présente nos félicitations, bien sûr. Merci beaucoup, mais il faut surtout prier pour moi. Ne vous inquiétez pas. Voilà, en parlant de félicitations, comment avez-vous accueilli, bien sûr, le nouveau poste que l'évêque et son conseil vous ont confié? Je peux vous dire que ça a été une grande surprise pour moi parce que je ne me voyais pas du tout capable d'exercer cette mission-là. Mais bon, sur conseil de l'évêque et son insistance aussi, je fais confiance au Seigneur et puis ben voilà, j'accepte. J'accepte et comptant sur la grâce du Seigneur qu'il ne fera pas défaut. Et c'est pour cela que j'invite tout le monde à participer à cette œuvre avec moi par vos différentes prières. Très cher Père, après votre discussion avec cette jeunesse, quelle émotion vous ressentez? Je voudrais bien me retrouver dans la peau de Jean Bosco, qui avait ce charisme particulier de parler aux jeunes pour les intéresser, les attirer. Mais voilà, Dieu ne donne pas tout à tout le monde, hein, voilà, parce que il donne à chacun ce qu'il peut et ce qu'il peut faire pour faire avancer l'ensemble. Et c'est comme ça que je vous demandais tout à l'heure de prier pour nous, tous accompagnateurs de communauté, responsables de communauté, pour que nous sachions nous intéresser à chaque tranche d'âge pour faire monter et lever tout le monde vers le Seigneur. Avant de vous quitter, en parlant d'attirance des jeunes, tout à l'heure vous avez parlé du gain facile. Aujourd'hui, nous remarquons que notre jeunesse est déroutée complètement. Elle préfère se concentrer sur le gain facile que de se concentrer sur le vrai chemin. Alors, quel conseil vous pouvez laisser à nos téléspectateurs? Et je pense personnellement que, comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir prendre patience, ne pas être pressé. D'accord, ne pas être pressé. Parce que chaque chose arrive à son temps. Hein? Et se contenter de chaque jour et travailler ardemment et sincèrement voilà, pour que l'avenir soit meilleur. Voilà le conseil que je peux donner. Sinon, en étant trop pressé, voilà, on trouve que la vie, on peut la gagner autrement. Et puis, voilà, on rend des trucs pour se faire de l'argent. Et puis après, ça tourne mal. Ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien que les jeunes chrétiens catholiques se retrouvent dans ces groupes-là, dans ce genre de choses. Ce extrait était de Kako Abraham. Par ailleurs, Stéphie, Oui, voilà. l'après-midi de nos jeunes campeurs a été consacré à l'adoration, confession, cénacle, puis louange. Nous passons maintenant au mercredi 3 juillet, 3e journée du camp. Le point de la matinée avec Mario. Au retentissement des coups de sifflet des réglementaires et de la sirène, les jeunes se mirent sur pied à 5h00 pour le sport, le balayage et la douche. Suite à tout ceci, la messe a vu jour. Durant cette célébration eucharistique, le père Adolphe Alban Gamanvan, père célébrant, a insisté sur un passage de la première lecture qui disait: vous n'êtes pas des étrangers, mais plutôt membres de la famille de Dieu. S'en est suivi la méditation de l'évangile qui parlait de la foi de l'apôtre Thomas. Et dans son allocution, il nous donnait comme conseil de ne pas avoir une foi comme celle. Prendre conscience de ce que chacun, autant que nous sommes, quel que soit le niveau où nous nous trouvons, nous sommes membres de la famille de Dieu. L'équipe de la rédaction s'est approchée du père pour lui arracher quelques mots. C'est un sentiment de joie, d'allégresse, de bonheur aussi. Et ce sentiment est davantage plus grand du fait que je reviens de mission d'un
pays où la foi est en vraie difficulté du fait que les jeunes ne s'intéressent plus à l'Église. Et donc pour moi, c'est aussi un sentiment de fierté de voir autant de jeunes rassemblés dans un diocèse pour louer le Seigneur, pour exprimer surtout leur appartenance à l'Église. Bon, il faut dire que personnellement, je n'ai pas fait le mouvement de la jeunesse puisque je suis allé au séminaire très tôt à l'âge de 9 ans. Et donc, je ne connais pas, je n'ai pas vécu dans le mouvement de la jeunesse. Mais quand je suis devenu prêtre, du moins quand j'étais grand séminariste, j'ai eu à côtoyer beaucoup de jeunes. Et je pense que, comme nous le disons très souvent, la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays, c'est l'avenir de l'Église. Et ma prière ou bien ce qui m'importe beaucoup dans ma relation avec tous les jeunes que j'ai pu rencontrer en tant que séminariste, aujourd'hui en tant que prêtre, c'est qu'ils puissent prendre conscience de cette place qu'ils ont dans la société et dans l'Église et qu'ils prennent pleinement cette place voilà, pour pouvoir accomplir la mission que le Seigneur leur a donnée sur cette terre. Les choses du ça me plaît. Les choses du ça me plaît. Un serpent qui grandit doit changer de peau. Un serpent qui grandit doit changer de peau. Mesdames et messieurs, chers campeurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine édition.